74 000 passages en moins d'un mois renversent Galgouli. Un no man's land poussiéreux devient soudain une frontière mesurable, avec la promesse d'ordre public et la fragilité d'un territoire guetté par les risques latents. Que change pour les habitants et pour Ibrahim Traoré cette densité de mouvement là où les registres s'envolaient au vent? Peut-être une souveraineté qui recommence à respirer. La promesse affichée à Galguli paraît presque mécanique. Faire d'une frontière un service public tangible, visible, prévisible, au lieu d'un vide exploité par les trafics, les milices et la peur. Concrètement, le bénéfice est mesurable. Une frontière fiable, utile, continue, accessible au quotidien. Mais ce gain apparent ouvre un enjeu plus profond. Si la routine tient, elle devient une preuve, et si la preuve s'accumule, elle change la crédibilité d'un modèle que tout le pays peut copier. À l'inverse, un poste qui s'essouffle rejoint la liste des mirages administratifs du Sahel, brillant quelques semaines, puis effacé par l'adversité. Le risque n'est pas seulement matériel, il est politique, psychologique, régional, financement incertain, pression persistante des groupes armés et géopolitique qui peut se durcir du jour au lendemain. C'est là que la lecture d'Ibrahim Traoré devient décisive. La souveraineté ne se proclame pas, elle se répète. La question cachée est simple. Combien de jours consécutifs suffisent pour transformer une frontière en habitude? En moins d'un mois, l'OIM enregistre plus de 74 000 mouvements à Galguli, là où l'on croyait la frontière presque vide. Et ce chiffre ne décrit pas seulement un flux, il révèle une densité de vie restée invisible tant qu'aucun outil n'était capable de la mesurer. Avant ce basculement, la zone ressemblait à un entre-deux incertain. Les registres papier s'envolaient littéralement au vent, les patrouilles improvisaient plus qu'elles n'observaient, et l'autorité publique apparaissait par intermittence comme une rumeur. La frontière n'avait ni contour stable, ni fonction reconnue. Elle se réduisait à un vide exploité par des trafiquants, des migrants et des milices. Dans cet espace fragmenté, la peur circulait plus vite que l'information, et la confiance s'érodait au rythme des années. L'ouverture du poste le 15 juillet 2023 marque alors une rupture concrète. Panneaux solaires pour l'énergie et l'eau, scanners biométriques à la place des cahiers froissés, transmission directe des données vers Ouagadougou. Cette continuité technique change la perception locale. L'uniforme cesse d'être une menace abstraite et devient un repère, parce qu'il revient demain, puis le lendemain. Dans ce cadre, la souveraineté se matérialise en gestes répétitifs. Identifier, enregistrer, rendre visible, stabiliser. C'est précisément sur ce point que la référence à Ibrahim Traoré se fixe. La sécurité n'est pas une importation, mais une construction quotidienne enracinée dans des routines simples. Pourtant, une question demeure en suspens. Si la frontière devient mesurable, devient-elle automatiquement plus sûre ou seulement plus lisible? Et c'est ici que la curiosité se tend. Ce poste ne se contente pas d'observer, il commence à organiser le réel. Et cette organisation produit déjà des effets qui dépassent le bâtiment. Autour des câbles solaires et des allées nouvellement tracées, la transformation cesse d'être une idée et devient une scène. Une voix locale sert de fil conducteur. Bernardette Cambéré, vendeuse de fruits, mère de 4 enfants. Son témoignage n'a rien d'une déclaration politique, mais il condense un basculement collectif. Elle dit qu'autrefois, l'État n'existait qu'à la radio, formule sèche qui résume des années d'invisibilité institutionnelle. Aujourd'hui, elle installe son étal à quelques mètres du forage alimenté par le poste, et sa phrase la plus simple devient un indicateur social. Ils nous ont apporté la lumière et la paix. Autour d'elle, les premiers effets apparaissent sans cérémonie. Les enfants jouent près des installations solaires,
là où l'on ne s'attardait pas. Les gardes, jadis perçus comme des silhouettes lointaines, deviennent des repères familiers. La nouveauté ne vient pas d'un discours, mais de la répétition. Saluer, vérifier un document, revenir le lendemain, tenir une file, ouvrir à l'heure. La frontière cesse d'être une zone tampon et redevient un lieu fréquenté. Un second témoin, ancien officier devenu animateur radio, résume l'effet psychologique avec une précision brute. Quand on sert, on est enfin vu. Cette reconnaissance dans un territoire habitué à l'effacement modifie les comportements. Les trajets se planifient avec moins d'angoisse, les marchés s'organisent à des heures plus régulières et la routine prend la place de l'incertitude. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom, il devient l'arrière-plan d'une méthode. En clair, une frontière fiable change la vie quotidienne. L'activation commence le 15 juillet 2023. Un soleil écrase tout. Quelques soldats alignent des barrières. Des techniciens testent des panneaux solaires. Les habitants observent sans s'approcher. La frontière ressemble encore à un décor provisoire. Puis un bruit sec coupe l'air. Le premier clic des scanners biométriques. Ce son métallique annonce une rupture. Les cahiers froissés deviennent inutiles. Les formulaires papier s'effacent, les gestes changent, on ne traverse plus en silence, on présente un document, on s'identifie, on laisse une trace vérifiable. Le simple fait d'être vu devient une nouveauté administrative. Et cette nouveauté réordonne le quotidien. Les fils prennent une forme, les horaires se dessinent, les patrouilles cessent d'improviser. Elles commencent à compter. Le flux suit, massif. Des motos arrivent. Des transporteurs franchissent la ligne. Des commerçants tirent à leurs charrettes. Des familles se traversent avec une régularité inattendue. Les passages deviennent des données. Les données deviennent des preuves. Les preuves deviennent une présence. En moins d'un mois, plus de 74 000 mouvements sont enregistrés. Le poste ne se contente pas d'observer. Il organise, il filtre, il structure. La frontière cesse d'être une faille, elle devient un mécanisme. Puis le récit accélère. Les rumeurs devancent les voyageurs. Au nord, des groupes armés affirment que la station n'est qu'une façade technologique étrangère. À Galguli, la peur revient par vagues. On murmure une attaque, on murmure un sabotage, on murmure la fermeture. La tension monte. Elle atteint Ouagadougou. Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. L'instruction tient en trois verbes: tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Le fait était nouveau. Une infrastructure civile appelle une réponse militaire directe, et non l'inverse. Le message officiel se durcit. Le Burkina Faso reconquiert ses frontières. Le climax se joue la nuit, les câbles solaires brillent comme une provocation. Les groupes armés observent, évaluent, s'approchent sans se montrer. Ils cherchent la brèche, mais la brèche ne s'ouvre pas. Chaque matin, le poste rouvre. Les scanners fonctionnent, les fils reprennent, le calendrier administratif résiste. Cette résistance devient le cœur de l'histoire. La frontière n'a pas cédé. Elle a tenu parce qu'on l'a tenue et parce qu'elle a été répétée. Vient alors la rémanence. Plus silencieuse, plus décisive. Les marchés rouvrent plus tôt. Les trajets deviennent réguliers. Les commerçantes reprennent leurs étals. Les familles restent au lieu de partir. Une microéconomie se forme autour de plus de 200 emplois directs et indirects. Les jeunes demandent des formations numériques. Les habitants cessent de voir le poste comme une injonction. Ils le voient ni comme un outil. Une routine stable dans le Sahel devient une victoire lente. Pour Ibrahim Traoré, cette accumulation de jours sans incident vaut plus qu'une proclamation. Chaque journée sans rupture devient une preuve. Et chaque preuve renforce la crédibilité d'un modèle observé comme un test national. Avant juillet 2023, Galguli n'avait ni registre connecté, ni données exploitables, ni continuité mesurable.
la frontière existait comme un vide administratif. La delta apparaît ensuite. En moins d'un an, le Burkina Faso passe de 0 à 4 postes biométriques opérationnels, avec Galgouli comme prototype fonctionnel, et la précision se déplace du centre vers la marge. Cette bascule n'est pas seulement technique, elle transforme la manière dont l'État lit ce qui se passe et donc la manière dont il agit. Premier repère, les flux enregistrés. Plus de 74 000 mouvements en moins d'un mois. Pour le dire simplement, le flux mesuré remplace les rumeurs par des faits vérifiables. Ce chiffre ne se réduit pas à une performance statistique. Il révèle d'abord une activité latente, ignorée, faute d'outils capables de la décrire. Il montre ensuite que les mobilités quotidiennes suivaient déjà des schémas réguliers, mais qu'elle demeurait invisible tant que la frontière se limitait à une ligne non administrée. Enfin, il produit un effet politique immédiat. Quand chaque passage devient une donnée, la présence publique cesse d'être intermittente parce qu'elle peut se prouver. L'enregistrement systématique fait basculer la frontière d'un espace de supposition vers un espace de lecture. Deuxième repère, la sécurité baisse de 37% des incidents frontaliers signalés au sud-ouest. Pour le dire simplement, une présence stable dissuade mieux qu'une force ponctuelle. Cette diminution suggère un effet de lisibilité. Un espace surveillé régulièrement devient plus difficile à manipuler. Elle implique aussi un déplacement tactique. Les trafiquants privilégient d'autres itinéraires, moins exposés aux capteurs et aux patrouilles coordonnées. Surtout, et elle met en évidence une idée simple, la prévisibilité modifie les comportements. Les patrouilles cessent d'intervenir au hasard. Elles interviennent sur la base de signaux exploitables. Et lorsqu'un incident est évité, ce n'est pas seulement un événement en moins, c'est un argument en plus pour ceux qui défendent la continuité du modèle. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'ajouter une rhétorique. Les chiffres parlent à sa place. Troisième repère, l'économie locale. Plus de 200 emplois directs et indirects autour du poste. Pour le dire simplement, les emplois stabilisent les familles en rendant la routine rentable. Ce volume reste modeste à l'échelle nationale, mais il change la texture d'un village presque dépourvu d'activité formelle. Il déclenche des chaînes d'interaction, transport, restauration. Et petite réparation, vente de produits frais. Il donne un rythme, il donne une raison de rester. La valeur n'est pas dans le chiffre brut, mais dans la répétition qu'il rend possible. Ouvrir un stand, prévoir un trajet, compter sur l'eau et l'électricité, recommencer demain. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une cohérence. Quand l'état devient prévisible, les comportements collectifs changent. La question décisive est donc moins combien que combien de temps, combien de jours, de semaines, de mois faudra-t-il pour que la preuve devienne une norme. Deux lectures solides s'affrontent autour de Galgouli, et chacune repose sur des inquiétudes légitimes. La première y voit une avancée maîtrisée, un État africain capable de moderniser l'une de ses marges avec ses propres agents, ses propres procédures, et une souveraineté assumée. Dans cette lecture, le symbole n'est pas le scanner, mais la continuité. Les uniformes sont burkinabés, la routine est locale et la donnée produite sert d'abord au pays. Les partisans de cette thèse soulignent une cohérence. Transformer une frontière en service public revient à transformer l'exception en habitude et l'habitude en preuve. Pour eux, le poste démontre qu'une modernisation peut émerger sans tutelle opérationnelle directe, alignée avec la vision d'Ibrahim Traoré d'une souveraineté vécue au quotidien. La seconde lecture, tout aussi cohérente, insiste sur une dépendance masquée. Elle rappelle que le financement provient de partenaires internationaux comme l'Allemagne, le Japon ou l'OIM, et que sans ces contributions, aucune biométrie n'aurait été installée.
Cette thèse redoute un scénario classique, une infrastructure brillante au départ, mais vulnérable parce que ses fondations technologiques sont importées, ses pièces détachées incertaines et sa longévité conditionnée par des agendas extérieurs. Le poste deviendrait alors un laboratoire, une modernisation expérimentée sur une marge fragile, sans garantie que les ressorts structurels appartiennent pleinement au pays. La réponse ne tient pas dans une déclaration, mais dans les faits observables. L'OIM affirme le respect des normes éthiques et la formation des agents locaux à la protection des données. Aucun superviseur étranger ne pilote la structure au quotidien et la seule bannière visible reste nationale. Surtout, les résultats mesurés forment une base de discussion. Plus de 74 000 mouvements enregistrés en moins d'un mois et une baisse de 37% des incidents signalés et plus de 200 emplois créés autour du poste. Ces éléments ne dissolvent pas le doute, mais ils déplacent la conclusion. L'aide existe pourtant, une autonomie fonctionnelle peut émerger si la routine tient. La vraie ligne de fracture n'est donc pas aide ou pas aide, mais maîtrise durable ou vitrine fragile. Et surtout, la frontière ne cède plus. Cette phrase sèche résume le milieu du parcours. Malgré les rumeurs, les tests silencieux et les spéculations remontant jusqu'à Ouagadougou, le poste de Galguli n'a pas fermé une seule journée. Chaque matin, les scanners s'allument, les patrouilles se coordonnent avec le Ghana et les câbles solaires brillent comme une mécanique évidente. Ce maintien obstiné n'est pas un détail technique, il change la lecture régionale du site. Le Ghana y voit un rempart contre les trafics transfrontaliers, tandis que la Côte d'Ivoire observe un dispositif susceptible de ralentir certaines routes commerciales. Plus loin, au Mali et au Niger, des responsables évoquent déjà un modèle africain de souveraineté intelligente, non parce que le poste est grand, mais parce qu'il dure. Cette reconnaissance extérieure transforme Galguli en point d'appui. Une infrastructure minuscule devient référence simplement par sa constance. Pour Ibrahim Traoré, l'endurance agit comme validation intermédiaire. Le symbole n'a pas flanché, il a résisté aux premières secousses. Et cette résistance change l'échelle du projet. Si un avant-poste tient, une doctrine nationale devient envisageable. La question n'est plus seulement de construire, mais de prolonger, de maintenir, de répéter jusqu'à ce que la preuve devienne une norme. D'abord, du côté des institutions publiques, État, sécurité, administration. Pour l'administration, Galguli devient d'abord un instrument de lisibilité. En enregistrant plus de 74 000 mouvements en moins d'un mois, le poste transforme une zone longtemps décrite par des impressions en un espace décrit par des données. Cette bascule change la logique d'action. Les patrouilles n'agissent plus seulement sur des alertes vagues, mais sur des signaux exploitables. La baisse de 37% des incidents signalés au sud-ouest renforce cette lecture. Une présence régulière n'empêche pas tout, mais elle rend les infiltrations plus coûteuses et la manipulation plus difficile. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré obtient un résultat politique rare, une preuve quotidienne, répétée, plus solide que n'importe quel slogan. Ensuite, pour les acteurs économiques, transport, commerce, micro-entreprises. Pour les transporteurs et les petits commerçants, l'enjeu se résume en une phrase. La prévisibilité vaut de l'argent. Quand l'eau et l'électricité sont disponibles, quand le flux est continu, on peut planifier. Les stands ouvrent à des heures fixes. Les restauratrices savent quand les voyageurs arrivent. Les réparateurs trouvent une clientèle stable. Les plus de 200 emplois directs et indirects autour du poste ne représentent pas une révolution nationale, mais ils créent un tissu local inédit dans une zone presque dépourvue d'activité formelle. Une frontière devient alors un nœud.
Elle attire, elle organise, elle stabilise. Et cette stabilisation réduit le coût invisible de la peur. Celui qui empêche d'investir et pousse à fuir. Puis, pour les habitants, vie quotidienne, psychologie, mobilité. Pour les familles, la transformation se lit dans les gestes. Traverser n'était plus une décision opaque. Vendre près du poste ne relève plus d'un pari. Les enfants jouent autour des installations solaires, signe que la peur recule. La présence des gardes cesse d'être intermittente. Elle devient familière parce qu'elle revient demain. L'accès régulier à l'eau potable modifie les routines domestiques et libère du temps. Dans ce contexte, la phrase être vu prend une valeur sociale. L'identité administrative cesse d'être une menace abstraite et devient une reconnaissance. Ibrahim Traoré se trouve ici associé à une idée moins spectaculaire mais plus durable, la souveraineté vécue comme continuité. Enfin, à l'échelle régionale, Ghana, voisin, perception internationale. À l'échelle régionale, l'effet principal est la relecture de Galguli comme point d'appui. Le Ghana y voit un rempart contre les trafics, la Côte d'Ivoire observe ses effets sur certaines routes et des responsables au Mali et au Niger évoquent déjà un modèle possible. Les organisations internationales regardent le site comme un laboratoire. Si une routine tient dans une zone fragile, elle peut être reproduite ailleurs. La conséquence la plus stratégique est donc moins l'infrastructure elle-même que son statut. Une petite frontière devient une référence parce qu'elle dure. Dans les 6 à 12 prochains mois, Galguli peut devenir soit une méthode reproductible, soit un symbole fragile. Et tout dépendra moins des annonces que de 3 variables déjà visibles. La continuité du service, la qualité des données transmises et la perception locale de sécurité. À partir de là, 3 trajectoires se dessinent. Dans un premier scénario, celui de la continuité prudente, le poste poursuit son fonctionnement quotidien sans rupture notable. Les scanners restent opérationnels, l'alimentation solaire tient et les patrouilles coordonnées avec le Ghana se stabilisent dans une routine lisible. Dans cette version, l'État avance par accumulation de preuves. Il observe, corrige, maintient, puis envisage l'extension progressive vers d'autres points, mais uniquement après validation technique et les liens sociales. La frontière devient un standard, non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle dure. Le résultat principal est une stabilisation lente, les marchés se fixent, les trajets se planifient, la confiance progresse par paliers. Dans un scénario plus optimiste, celui de la diffusion régionale, la réussite de Galguli inspire une dynamique dépassant le cadre local. Le modèle biométrique solaire est perçu comme une souveraineté démontrée et non comme une simple vitrine. Des pays voisins s'intéressent à l'approche tandis que la coopération technique se réoriente vers la montée en compétences locales. Le Burkina Faso se repositionne, moins bénéficiaire d'une modernisation importée, plus exportateur d'une méthode. Pour Ibrahim Traoré, cette trajectoire offrirait un avantage politique clair. La preuve devient doctrine et la doctrine devient influence. Dans le pire des cas, si un incident casse la croyance, une attaque ciblant les infrastructures solaires ou les systèmes biométriques interrompt la routine. Même brève, cette rupture suffit à relancer les rumeurs, à affaiblir le moral local et à décourager les soutiens. Le risque n'est pas seulement matériel, c'est une dégradation rapide de la croyance que les marges peuvent redevenir prévisibles. Une règle simple peut guider la lecture, jugée par la durée, pas par l'éclat. Le vrai indicateur n'est pas la nouveauté du dispositif, mais la capacité à répéter le service jusqu'à ce que la preuve devienne une norme. Pour celles et ceux qui vivent loin de Galguli, l'histoire peut sembler technique, scanner, données, patrouille. Pourtant, ce qui se joue ici touche une expérience universelle, la différence entre un espace imprévisible et un espace lisible.
Galguli rappelle qu'une société tient souvent à des routines simples. Ouvrir chaque matin, garantir l'eau, assurer une présence, réduire l'arbitraire. Et cette idée peut se traduire dans trois regards, trois publics. Pour les personnes habituées aux zones grises, Galguli agit comme une confirmation rare. Ce qu'elles observent n'est pas la technologie, mais la constance. Un poste qui ouvre, des fils qui se forment, des règles qui ne changent pas selon l'humeur. Ce type de continuité produit un soulagement discret parce qu'il rend la vie planifiable. Pour les acteurs économiques et sociaux, l'enjeu est la prévisibilité. Quand un service fonctionne, il crée des horaires, des marchés, des micro-investissements. Une frontière devient alors un moteur d'organisation locale, pas seulement un outil de contrôle. On comprend soudain pourquoi plus de 200 emplois, même modestes, peuvent transformer un village. Ils fixent des vies. Pour un public extérieur, Galguli bouscule une idée reçue. Moderniser ne signifie pas forcément tutelle directe. La combinaison coopération technique et maîtrise quotidienne locale oblige à reconsidérer ce que l'on appelle souveraineté. C'est là que la lecture d'Ibrahim Traoré prend un relief. L'autorité se prouve dans les gestes répétitifs. Deux gestes simples peuvent prolonger cette réflexion. D'abord, regarder dans sa propre ville ce qui crée la confiance. Une règle stable, un service fiable, une routine tenue. Ensuite, dans tout débat public, demandez non pas qui promet, mais qui maintient. Une société se transforme rarement par éclat, elle change par continuité. Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique durable, une feuille de route précise s'impose. Elle ne vise pas à multiplier les annonces, mais à installer une continuité capable de résister aux saisons, aux tensions et aux rumeurs. Logique que revendique déjà Ibrahim Traoré lorsqu'il insiste sur une souveraineté mesurable plutôt que déclarée. Première étape, chaque mois, maintenir localement et sans interruption. Les équipes techniques du poste assurent un contrôle complet des panneaux solaires, des scanners biométriques et du forage. Comme indicateur simple, zéro interruption non planifiée. La continuité devient l'indicateur central. Deuxième étape, toutes les 2 semaines, structurer la coordination Burkina-Ghana. Les patrouilles conjointes fonctionnent sur un calendrier partagé, avec un rapport bimensuel sur les flux sensibles. Comme indicateur simple, évolution des incidents signalés et capacité à anticiper les mouvements. Troisième étape, tous les 6 mois, dupliquer progressivement le modèle. L'extension vers Dola, Yendéré et Maduba suit une méthode identique. Installation solaire, formation locale, transmission numérique directe vers Ouagadougou. Comme indicateur simple, un nouveau poste opérationnel par semestre sans baisse de qualité de service. Quatrième étape, tous les 3 mois, auditer et garantir la transparence. Le gouvernement, avec l'OIM, publie un rapport détaillé sur la protection des données et la tolérance zéro pour les abus. Comme indicateur simple, conformité éthique vérifiée et plainte traitée selon un délai fixe. Cinquième étape, chaque mois, assurer un suivi communautaire. Un comité local, commerçants, femmes, leaders religieux, observe l'accès à l'eau, la perception de sécurité et la fréquentation du marché. Comme indicateur simple, indicateur régulier et réunion documentée. Si ces 5 étapes tiennent, la frontière cesse d'être une ligne. Elle devient un mécanisme vivant, reproduisible. Et pour Ibrahim Traoré, la force du modèle ne viendra pas d'un discours, mais d'une routine qui ne s'interrompt plus. En fin d'après-midi, Bernardette Cambiré referme son étal comme on ferme un chapitre calme. Autour d'elle, le bourdonnement léger des panneaux solaires traverse l'air avec une précision devenue familière. Ce son discret, autrefois étranger dans un paysage d'abandon, rappelle que la routine a remplacé l'incertitude.
Les enfants jouent près des câbles étincelants. Les gardes saluent d'un geste simple. Le forage ne s'interrompt plus. Dans cette scène ordinaire, la transformation cesse d'être une statistique. Elle devient une expérience. Bernadette ne parle plus d'un état lointain qu'on évoquait seulement à la radio. Elle décrit une présence qui cadence désormais son quotidien, non par la force, mais par la continuité. C'est ici que la vision d'Ibrahim Traoré prend une forme concrète, une souveraineté qui ne s'impose pas par des symboles, mais qui se prouve par la stabilité des gestes répétés. La paix, dans ce récit, n'est pas une absence de danger, c'est une prévisibilité retrouvée. La stabilité naît de ce qui reste. Si Galguli tient demain, puis après-demain, alors ce poste minuscule aura fait plus qu'enregistrer des passages. Il aura réappris à un territoire ce que signifie habiter sans peur. Au-delà des chiffres et des débats, Galguli raconte une chose simple, la manière dont une communauté change lorsque la présence publique devient prévisible. Une frontière, longtemps perçue comme une ligne de peur, se transforme en service, en moteur économique, en espace où l'on se reconnaît enfin dans l'État. Ce renversement silencieux dépasse le Burkina Faso parce qu'il touche à une question universelle. Comment une société tient-elle quand ses marges ont été oubliées? Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point de référence d'une idée. La souveraineté n'est pas un discours, mais une pratique quotidienne qui se mesure. Et si cette pratique peut naître dans un endroit poussiéreux, elle peut aussi exister ailleurs, sous d'autres formes, dans d'autres périphéries. Si vous voulez que ce type de récit continue d'éclairer les transitions locales et les dynamiques méconnues, vous pouvez le soutenir simplement. Partagez, commentez ou posez votre propre question. Les histoires se renforcent lorsqu'elles circulent. Alors, dans vos propres pays, vos propres villes, regardez-vous les périphéries comme des lisières lointaines ou comme les fondations discrètes de ce qui tient debout.